Non mais attends, mais plus rien ne va là, c'est quoi cet horaire de tournage? Bah, en fait, si t'es pas content, t'es pas obligé d'être là, hein. Oui, enfin bon, maintenant que t'as instauré ma présence, c'est un peu difficile de déroger à la règle, hein. Enfin bon, allez, c'est quoi le sujet de cette semaine? Bah écoute, déjà, on va commencer par dire bonjour tout le monde, et aujourd'hui, nous allons principalement parler d'épaves. Ah oui, d'accord, c'est tout, on fait qu'un sujet, quoi. Alors non, non, hein, il y a bel et bien 3 news, mais les 3 news, ce mois-ci, vont concerner 3 épaves différentes. Et vous allez voir que c'est totalement intéressant, hein. Tout d'abord, nous allons commencer notre voyage près des Philippines, puis nous allons aller en Colombie, et enfin, nous finirons bien évidemment en France. Il est temps de vous mettre dans le contexte de cette première histoire. Nous sommes le 25 octobre 1944 à Samar, une île qui fait partie de l'archipel des Philippines. Les Philippines, à l'époque, sont une colonie américaine, mais petit à petit, les Japonais commencent à s'emparer de l'archipel. Mais à partir d'octobre 1944, la situation commence à se renverser et les Américains et les habitants des Philippines commencent à reprendre du terrain. Excuse-moi, mais c'est quand qu'on parle d'épave en fait, parce qu'on sent que ça vient, mais ça vient pas. T'inquiète pas, on y est. Ce 25 octobre 1944, la bataille de Leyte se déroule et 4 navires américains vont couler. Dans le lot, il y a le USS Johnson et le USS Samuel B. Roberts. Et le Sammy B, comme on l'appelle dans le milieu, eh bien, il détient un record, car on l'a découvert à plus de 7000 mètres de profondeur, et ça, c'est un record absolu. Et ce record, on le doit à Vescovo et son équipe. Juste comme ça, c'était quoi l'ancien record? Eh bien, c'est une très bonne question. L'ancien record était détenu tout simplement par la même équipe, car l'année dernière, ils étaient allés chercher le fameux USS Johnson, qui était lui à 6500 mètres de profondeur. Aujourd'hui, l'équipe a pour but d'aller chercher le USS Gambier B, qui est à lui à plus de 7000 mètres de profondeur, donc ils veulent encore battre leur record. Ah, et petite précision comme ça, hein, mais le Titanic est à 4000 mètres de profondeur. Pour cette découverte, encore un record, décidément, mais cette fois-ci, nous allons parler de flouze. Beaucoup de flouze. Ok, personne n'utilise cette expression, mais en tout cas j'ai remarqué, hein, mais quand on parle de sous-sourd, ça devient rapidement la merde. En effet, à qui appartient ce navire, etc., ça fait un petit peu de bruit, mais avant de parler de ça, nous allons tout d'abord parler du contexte. Le San José, qui est le navire que l'on vient du coup de retrouver, eh bien, il faisait partie de ce qu'on appelle la flotte de l'or. Il appartenait à la couronne d'Espagne et son but c'était, comme son nom l'indique, de transporter de l'or. Alors vous imaginez bien que déjà à l'époque ça fait beaucoup parler et ça attire du monde. Et puis un beau jour, faut bien que ça tourne mal, et ce jour c'est le 7 juin 1708 où le San José est pris en embuscade et finit par être coulé. Et juste comme ça, par curiosité, mais ça représente combien de sous? Oh, pas grand chose, hein, 3 milliards si l'on compte la valeur des pierres, et puis environ 17 milliards avec leur valeur historique, quoi. Excuse-moi, mais elle vient d'où cette eau? Aucune idée, mais ça rend bien, hein. Enfin ouais, sinon ça crée aucune tension tout ça là? Ah bah si, forcément, hein. Les Colombiens disent bah c'est sur nos terres, donc bah c'est à nous. Les Espagnols ils disent excusez-nous, mais c'est notre bateau, il appartient à l'État, donc c'est à nous. Les Boliviens disent excusez-nous, mais c'est nos ancêtres qui ont forgé les pièces, donc ça nous revient de droit. Puis il y a moi aussi qui arrive et qui dit bah si vous voulez vraiment partager, vous n'hésitez pas à m'inclure dedans, je vous file mon RIB. Au pire des cas, vous vous abonnez à la chaîne et vous mettez un pouce bleu, ce sera déjà vraiment pas mal. Et puis voilà quoi, un beau bordel. Plus sérieusement, entre les trois, c'est qui va avoir l'argent? Eh bien ça, on sait pas trop, mais bon, faudrait déjà réussir à sortir quelque chose de la flotte. Dernière actu, et comme d'hab, nous finissons en France, mais malheureusement, on en sait très peu sur cette épave. On sait en gros qu'il a été découvert à Villeneuve-d'Ornon, en Gironde, qu'il mesure environ 15 mètres de long, qu'il naviguait sur la Garonne et probablement, on n'en est pas tout à fait sûr, mais probablement sur les côtes de l'Atlantique. Et ouais, il détient aucun record, que ce soit de profondeur ou de quantité d'or détenu. À vrai dire, il me donne même pas de quoi faire un titre putaclic, mais bon, c'est important, c'est une partie de notre histoire, une partie de l'histoire des navigateurs de la fin du Moyen-Âge qu'on connaît très mal, et de l'histoire de la navigation à cette époque-là en général. Alors,
tous les jours, il y a des historiens et des archéologues qui travaillent dessus, et qui sait ce que ça nous apprendra d'ici 6 mois ou peut-être 6 ans. J'imagine que peut-être nous ferons des liens entre ce bateau et d'autres indices qu'on a découverts il y a des dizaines d'années, ou encore mieux, peut-être que dans des dizaines d'années, on fera une découverte qui nous fera écho à cette découverte de l'épave. Ou peut-être qu'il n'y aura rien de tout ça. Peut-être juste qu'on oubliera pour la deuxième fois ce bateau. Je crois que c'est ça aussi que j'aime bien dans l'archéologie, c'est le fait de retrouver des traces complètement émerveillées, des traces de nos ancêtres, en fait, on essaie juste de ne pas oublier, des traces de leur savoir-faire qu'on redécouvre grâce aux nôtres, comprendre pour apprendre, et puis finalement, je crois, et ça c'est vraiment totalement personnel, mais qu'on essaye aussi de se rassurer sur ce que c'est l'humanité en revenant dans notre passé, parce que des fois en fait on sait juste plus vraiment ce que c'est. Voilà, je sais pas si la manière dont j'ai traité la dernière info vous a plu ou pas, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, le mois prochain. À très vite. Ok, le gars a fait un monologue, il m'a même pas laissé le mot de la fin. Je suis outré.